parler sur la révélation, au message, au nzambe. J'ai été attaqué par l'eau, donc à travers l'eau que j'avais mis, mais or cette eau-là, c'était l'eau déjà, on avait mis quelque chose là-dedans, c'était comme du poison. Et cette eau-là vraiment m'avait créé trop de problèmes. J'avais commencé même à faire les caca, donc les gens qui savent, si vous avez la diarrhée, mais le diarrhée là était une diarrhée plutôt en sang, donc je faisais des diarrhées en sang. C'est un bande, je suis hospitalisé, nous sommes menacés et j'ai frôlé la mort. Pourquoi je vous dis j'ai frôlé la mort? Parce que je suis victime de fausses d'abord informations. Les gens me combattent. Pourquoi les gens me combattent? Parce que lorsque je vous avais dit que le Seigneur Jésus-Christ m'a montré, il m'avait dit, je te donne la veste de Tibi Yoshua, c'est toi qui continues la mission que j'avais mise à Tibi Yoshua. Beaucoup de gens, je vous dis, m'ont combattu dans ma communauté congolaise. Je peux dire plus de 500 chaînes YouTube, plus de 500 télévisions parlaient mal de moi. Il y avait vraiment beaucoup des injures, des insultes, il y avait beaucoup de choses que les gens parlaient mal de moi. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de Jésus, partout où vous nous suivez. Merci beaucoup à tous les abonnés de notre chaîne, votre chaîne Ezekiel Télévision. Je respecte tous les abonnés. Je respecte tous les partenaires de notre chaîne Ezekiel Télévision. Avant toutefois, je commence cette parole. Je voudrais d'abord rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui, je suis vivant parce que lui, il a voulu que je sois d'abord vivant. Prions. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Tu m'as protégé contre cette mort. J'ai frôlé la mort, mais par ta grâce, tu m'as sécurisé, tu m'as protégé et tu m'as donné une très bonne santé aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. D'abord, je remercie le Seigneur pour tous mes partenaires. Maman Liliane, maman Christine Koudé, maman Marie-Claire. Vous étiez là en train de penser à moi. Vraiment, vous m'avez songé dans vos prières. Je remercie Dieu pour ça. Bien-aimé dans le Seigneur, je pense que vous voyez, c'est un bande, je suis hospitalisé, nous sommes menacés et puis combattus. Heureusement que j'ai des policiers à mon détachement qui protègent que le corps. Donc les policiers sont là pour protéger que le corps à mon détachement. Si peut-être je n'avais pas de policiers à la maison, donc j'allais peut-être kidnapper ou bien tuer. Mais comme la sécurité physique est là, mais spirituellement aussi, il y a la sécurité de Dieu. On ne compte pas sur la sécurité physique, mais on compte sur la sécurité de Dieu. J'ai frôlé la mort. Pourquoi je vous dis j'ai frôlé la mort? Parce que je suis victime de fausses d'abord informations. Les gens me combattent. Pourquoi les gens me combattent? Parce que lorsque je vous avais dit que le Seigneur Jésus-Christ m'a montré, il m'avait dit, je te donne la veste de Tibi Yoshua, c'est toi qui continues la mission que j'avais mise à Tibi Yoshua. Bien aimé, j'ai reçu des combattabilités énormes. Les gens m'ont beaucoup combattu.
les gens m'ont beaucoup combattu parce que j'avais dit que j'ai reçu la veste que Dieu avait donnée au prophète Tibi Yoshua. J'ai reçu des combativités par rapport à cette révélation. Dans ma communauté congolaise ou bien dans mon pays, beaucoup de gens m'ont combattu. Beaucoup de gens, je vous dis, m'ont combattu dans ma communauté congolaise. Je peux dire plus de 500 chaînes YouTube, plus de 500 télévisions parlaient mal de moi. Il y avait vraiment beaucoup des injures, des insultes. Il y avait beaucoup de choses que les gens parlaient mal de moi. Je pense que vous avez quand même suivi. S'il y a des gens qui écoutent le lingala, s'il y a des gens qui écoutent notre langue, il y a eu des gens qui ont vraiment mis des photos, me qualifié, je suis faux prophète, comment je peux être successeur de Tibi Yoshua, Tibi Yoshua c'est un faux prophète, voilà, voilà, voilà. J'ai reçu trop de combativité parce que je parlais le bien du prophète Tibi Yoshua, je les défendais, vraiment, j'étais quelqu'un qui soutenait vraiment son ministère. Cela n'a pas fini, moi je pensais que comme il y a des combativités, cela n'a pas fini. Jusqu'au point que j'ai été attaqué par l'eau, donc à travers l'eau que j'avais mis, mais or cette eau-là, c'était l'eau déjà, on avait mis quelque chose là-dedans, c'était comme du poison. Et cette eau-là vraiment m'avait créé trop de problèmes. J'avais commencé même à faire les caca, donc les gens qui savent, si vous avez la diarrhée, mais les diarrhées là étaient une diarrhée plutôt en sang, donc je faisais des diarrhées en sang. Donc, si j'aille aux toilettes, au lieu de faire vraiment un besoin, excusez-moi les caca, normal, mais moi je faisais que du sang. Donc, je faisais du sang avec des boules, du sang en boule. Donc, c'était déjà quelque chose que l'ennemi avait déjà introduit dans mon corps, mais moi, je ne savais pas. À travers de l'eau que j'avais mis, j'ai mis l'eau, mais l'eau a provoqué, je vous dis, un dysentérine terrible. Or, c'était directement du poison. Le 8, avant même que j'aille au Nigeria, parce que j'avais proclamé que je voulais aller au Nigeria pour déposer mon mémo, c'était les 7 et les 8 que j'ai été attaqué dans ma chair. Aujourd'hui, c'est les 10. Donc, c'était les 7 que j'ai été attaqué. 3 jours, je faisais que des diarrhées, du sang, donc les dysentérines. Je faisais que la dysentérine, les 7, les 6, donc les 7, les 8 et les 9. Donc c'était vraiment un poison, c'était une attaque. Pourquoi les gens m'attaquaient? Ce sont des mauvaises foi, des hommes de Dieu, des gens, toute catégorie de personnes qui voulaient toujours m'ôter la vie, qui voulaient toujours me tuer, qui voulaient toujours me voir par terre, qui voulaient toujours me voir dans les chaos. C'était eux qui ont fait de tous les moyens, comme je suis sécurisé physiquement, ils ont fait de tous les moyens pour s'infiltrer parmi mes groupes afin qu'on me serve de l'eau. Or, l'eau était déjà détruite, était une eau empoisonnée. Et j'avais bu ça, j'ai reçu cette poison. Mais Christ m'a protégé. Malgré tout, je faisais du sang pendant 3 jours. Dieu m'a protégé. Et aujourd'hui, je suis sous les traitements, mais quand même, Dieu me donne la force, j'ai la force. Voilà pourquoi je viens encore pour vous dire que je ne cesserai pas ces combats. J'ai accepté de servir Jésus-Christ, j'ai accepté de défendre les valeurs christiques. Je resterai toujours derrière la parole, surtout des hommes qui ont marqué l'histoire. Je ne cesserai pas à parler sur ce que le Seigneur fait dans le ministère du prophète Tibi Yoshua. Et ce que le Seigneur m'avait montré que je porte la veste du prophète, je suis son successeur spirituel. Le successeur du prophète Tibi Yoshua physique, c'est maman Evelyne. C'est ça ce que Dieu m'avait dit. Mais le successeur spirituel, c'est moi. Il m'a donné cette veste de continuer cette œuvre. Voilà la raison de mon combat. Voilà la raison de mes attaques. Voilà tout ce que je suis en train de voir. C'est à cause de ça. Je voulais aussi répondre à un frère. Je ne voulais pas vraiment citer son nom, mais ce frère-là, je pense que les caméramans peuvent illustrer sa vidéo. Il a affiché une vidéo dont j'ai prié pour de l'eau. L'eau s'échangeant en jus. Il qualifie ça, c'est de la magie. Il dit que non, comment un prophète peut prier pour l'eau, l'eau peut devenir le jus, c'est purement la magie. On peut lire la parole de Dieu
La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 2 verset 9, la Bible dit, quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau, et l'eau changea en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien, il appela l'époux. Vous comprenez? Ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans la fête. Il y avait, dans cette fête-là, Jésus aussi était invité. Les gens buvaient du vin alcoolique. Jésus était invité dans la fête. Le vin était fini. Maintenant, comme les gens savaient que Jésus était un faiseur des miracles, les gens sont venus parler à la maman de Jésus, Marie. Mais ordonne à ton fils de faire quelque chose parce qu'il n'y a plus le vin dans les vases. Et Marie est allée parler à Jésus. Il a dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Nous connaissons l'histoire. Jésus a dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Et après, Marie a dit à ces gens-là, faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus a ordonné qu'on remplisse du vin, et plutôt qu'on remplisse de l'eau dans les vins. Lorsqu'ils ont rempli de l'eau dans les vins, vous avez quand même vu, Jésus a pris, il a prié plutôt, et l'eau qui était dans les vins se transforme, plutôt l'eau qui était dans les vases se transforme au vin. Ça, c'était le miracle que Jésus a fait. Il a transformé l'eau au vin. Et l'image, je pense que Génénon peut nous balancer cette image. Pendant que je parle, il peut illustrer ça. L'image que vous voyez, c'était pendant les lives, j'ai prié. J'ai démontré, j'ai parlé sur la foi au dacier. J'ai parlé sur la foi au dacier et j'ai amené l'église à leur faire montrer que Dieu est capable de faire toutes sortes de miracles, sauf rien. Et pendant que je parlais, j'ai demandé aux d'autres frères qui étaient là de m'apporter de l'eau. Parce que de notre face de l'église, il y a une boutique où on vend de l'eau. On a amené de l'eau, je priais pour cette bouteille et automatiquement, l'eau se transforme en jus. Ici, place. Je pense que je peux illustrer l'image. L'eau se transforme en jus. Cela se passe dans les réseaux sociaux. Et après, le frère Armando, que j'ai sali de loin, il a pris cette vidéo, il a balancé dans sa chaîne, il dit que j'ai de la magie. Ça, c'est de la magie. Il m'a qualifié de tous les noms. Maintenant, je me pose des questions. Le frère Armando, si maintenant les miracles que Jésus a fait ici, il a transformé l'eau en vin, comme moi j'ai transformé l'eau en jus. Moi, je n'ai pas transformé en vin, mais moi, je transformé en jus. Mais Jésus, il l'a fait en vin. Il a transformé l'eau, l'eau devient le vin. Maintenant, je vous demande, si tu étais dans l'époque de Jésus, avec ta chaîne YouTube, je pense que tu allais vraiment insulter Jésus gravement. Tu allais vraiment insulter Jésus gravement, je crois. Tu allais vraiment insulter Jésus. Vous voyez, nous vivons dans un temps où le monde veut rendre Jésus incapable. Le monde veut rendre Jésus sans puissance. Le monde veut rendre Jésus sans effet. Comme si que Jésus n'agit pas. Comme si que Jésus ne travaille pas. Comment on peut mettre une barrière devant le nom de Jésus? Or, ce que les magiciens font, nous les chrétiens, nous allons le faire plus que eux. Parce que Jésus a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 12, « Si vous croyez à moi, vous ferez les mêmes œuvres que je fais, et vous l'en ferez de plus. » Quelles sont les mêmes œuvres que Jésus a fait? Or, dans la première venue de Jésus, Jésus n'était pas venu pour exprimer l'amour au monde. Jésus était venu pour délibérer les captivités, guérir les maladies, libérer, délivrer. Et après, il se donne comme sacrifice. C'est ça les œuvres de Jésus. Aujourd'hui, c'est comme si que ça devient un dérangement lorsque Dieu utilise quelqu'un dans une dimension qui dépasse les autres. Nos chrétiens, pas les païens, mais les chrétiens, vont s'élever pour combattre la personne que Dieu utilise. Mais ça devient quoi? Au lieu que les païens nous combattent, vous allez voir les chrétiens nous combattent. Comme le frère Armando. Il illustre cette vidéo, il me dit je suis magicien parce que je priais, l'eau devient le jus. Maintenant, mon frère Armando, si Jésus était là maintenant, tu allais l'appeler qui? Parce que Jésus a dit, ce que je fais, vous le ferez. Moi, j'ai fait imiter que ce que lui l'a fait. Jésus est le Dieu créateur, il est notre papa, il est notre maître, il est notre sauveur. Je crois en lui à 100%. J'ai l'onction que lui a.
Il l'a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il m'a donné son esprit. Et Jésus agit. Mais pourquoi vous voulez passer à l'internet, illustrer la vidéo de la démonstration pour faire croire au monde que c'est de la magie? Mais vous ne savez pas que Jésus a fait beaucoup de démonstrations, que nous aussi nous devons le faire. Mon frère Armando, moi je crois que tu connais la Bible, or que tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu passes ton temps sur l'internet en train de papoter inutilement. Je comprends comme si nous vivons dans une génération où il y a des antichristes qui se croient connaître Jésus, mais au contraire, ils ne connaissent pas Jésus. Ils sont là que pour combattre les œuvres de Jésus. Lorsqu'on parle d'antichrist, Jésus a donné la promesse que les antichristes viendront. Lorsqu'on parle d'un antichrist, les gens pensent quoi? L'antichrist, c'est quelqu'un qui s'oppose aux œuvres de Christ. Lorsque vous voyez des journalistes, vous voyez des pasteurs qui s'opposent à leurs propres frères pasteurs, à leurs propres collègues, des chrétiens qui s'opposent aux chrétiens, parce que d'autres chrétiens, les Seigneurs les utilisent et les autres, les Seigneurs ne les utilisent pas. Les chrétiens que les Seigneurs ne les utilisent pas, ils forment des groupes pour s'opposer aux ceux-là que les Seigneurs les utilisent. C'est catégoriquement qui prouve que vous êtes des antichrists. Qu'est-ce qui prouve que je suis magicien? Qu'est-ce qui prouve que je suis faux prophète? Voilà pourquoi vous voulez me tuer. Ingénieur Anon, balancez-moi la vidéo, comment est-ce que je suis hospitalisé? Parce que je viens de l'hôpital, j'ai été empoisonné, mais Christ m'a protégé. J'ai vomi tout ce que j'avais, j'ai vomi ça, je faisais des dysentérines, des caca au sang, je faisais ça. Pendant 3 jours, je ne suis pas mort. Et j'ai vomi tout. Maintenant, je suis allé à l'hôpital pour faire un peu la suivi, mais on me confirme vraiment la poison a été disparue. On me donne quelques antibiotiques. Suivez l'image et puis nous allons revenir après. Voilà, là vous venez de suivre ce pauvre jeune homme qui défend Jésus, le fils du prophète Tibioshua, qui défend le prophète Tibioshua. À cause de ça, tout ça, on a voulu me tuer. Les gens ont voulu me tuer. Parce que j'ai la sécurité physique. Ils ont dit non, on va utiliser quelqu'un. Quelqu'un est venu avec de l'eau.
Ah non, je donne grâce, j'ai pris ça. Je suis un homme. Ce n'est pas dit qu'un tout prophète peut voir tous les dangers qui nous arrivent. Dieu permet parfois d'autres choses qui nous arrivent pour nous montrer qu'il est toujours Dieu. Et j'ai pris ça, je bis. Et lorsque je bis, Dieu m'a dit, tu as déjà quelque chose, mais ne t'en faites pas. Je vais te sauver, tu ne mourras pas. Et le Seigneur a permis ça pour faire voir au monde que je suis combattu. Ah, je suis combattu. Je suis en forme. Mes enfants qui m'ont soutenu, maman Liliane, maman Marie-Claire, ne pleurez pas, je suis là, je suis en forme. Je ne cesserai pas, je vais continuer. Je m'appelle l'homme de Bishima et Ratakate, le prophète Ézéchiel, mon peuple, qui pouvait arrêter le vent. Je suis le vent qui pouvait m'arrêter. Je vais toujours continuer à parler sur les œuvres de Jésus, à défendre le nom de Jésus-Christ, à démontrer la puissance de Dieu, à faire beaucoup de démonstrations. Mon numéro est là, plus 243, 97, 76, 24, 404, plus 243, 97, 76, 24, 454, plus 243, 97, 76, 24, 454, pour tous vos encouragements. Vraiment, appelez-moi. Vous voyez même les bandeaux, je pense que vous voyez. J'enlève ça directement. Donc, ça c'est là où on venait de me piquer. Je pense que c'est ça. Donc, je suis là en forme. Vous avez voulu me tuer. Et c'était le 9 que j'ai frôlé la mort. Les jours où on enterrait les prophètes. Les jours où on enterrait les prophètes. C'était ces jours-là que j'ai frôlé la mort. Si aujourd'hui j'étais peut-être mort et peut-être décédé, on allait dire, ah non, le prophète Tibiocha a emporté son disciple. C'est leur propre magie. Mais je vous dis, l'Internet allait faire beaucoup de bruit. Mais Christ a confondu vos langages. Je resterai derrière mon poste. Je vais toujours continuer l'œuvre de Dieu. Vous voyez, c'est à cause de tout ça, les gens cherchent à nous combattre, à nous tuer, à nous ôter la vie. Je vous dis, je continuerai ma lutte. Je suis appelé, je suis combattant. Je mourrai le jour où Dieu a voulu que je meure. Et jusqu'à ce que je terminerai ma mission sur la terre dans le nom de Jésus-Christ. Satan, tu ne peux pas me vaincre. Tu ne peux pas me vaincre. Je ne suis pas ton serviteur. Je suis le serviteur de Jésus-Christ. Toi, Satan, je vais te combattre jusqu'à la fin. Je resterai derrière la parole du Seigneur. Et je demande à tous les enfants de Dieu qui appelaient le prophète Tibiocha. Tibiocha est parti, mais Jésus est avec nous. Appelez-nous, nous sommes là pour vous aider dans vos prières, dans l'orientation prophétique. Et je vous dis dans les synagogues, c'est Maman Evelyne qui doit rester là comme représentant. Si vous mettez une autre personne, c'est le chaos de cette vision. C'est Maman Evelyne qui restera là. Et je prophétise. Le Seigneur m'a dit, il y aura une division. Il y a d'autres gens qui ne voulaient pas les successeurs de Maman Evelyne. Ça va créer une division dans les synagogues. Mais Dieu va utiliser Maman Evelyne très puissamment, plus que même le prophète Tibiocha. Et vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Mais les mentors spirituels du prophète Tibiocha, Dieu m'a donné. C'est moi qui porte maintenant la charge spirituelle. Et je suis disponible pour vous accueillir dans vos appels. Voilà pourquoi les diables s'infiltrent dans les journalistes Armando, d'autres choses, pour me tuer. Lorsque vous parlez mal de quelqu'un, vous dites du maçon sur son nom, directement vous tuez son influence. Vous me faites les diables que je ne le suis même pas. Parce que l'eau, je priais, l'eau se transforme en J. Ce n'est pas la magie. Vous appelez ça les magies. Mais Jésus a fait ça, moi je crois que Jésus doit faire. La photo que le frère Armand doit montrer, ce sont les anges qui apparaissent. Moi, dans mon ministère, les anges apparaissent. Dans la caméra, on filme et il y a des anges qui circulent dans la caméra. Cela s'est fait dans les ministères des prophètes Tibiocha, plusieurs fois. Même dans les ministères de William Branham, plusieurs fois. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci beaucoup. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était ça un petit message, mais les enfants de Dieu, soyez réconfortés. Je suis en vie, je suis en forme, je continue toujours à faire l'œuvre de Dieu. Que Jésus-Christ vous bénisse. Continuez à aimer Jésus, continuez à suivre la parole de Jésus. Amen.